Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple and the Scarlet Web, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte. Alors, ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien, dans les chuchotements, dans le brouillard, n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La porte verrouillée. À minuit, la pluie est tombée dans des draps implacables à l'extérieur du manoir grincheux d'Enderby Hall, de lourdes gouttelettes portant sur les fenêtres comme un rythme cardiaque frénétique. À l'intérieur, les parfums de mélange de bois humide et de cuir vieilli ont créé une atmosphère épaisse d'anticipation. Une seule lanterne clignota au bout d'un long couloir où des ombres dansaient dans la lumière vacillante, attirant trop souvent le regard indulgent des invités anxieux qui se sont attardés dans le grand salon. Madame Emily Cripps, une femme formidable aux yeux pointus et à une langue plus nette, avait invité un petit groupe de voisins pour ce qu'elle a appelé une soirée intime. Mais ce soir, l'intimité ressemblait à une façade drapée sur une couture de tension trop évidente. Lorsque l'horloge a frappé minuit, un silence soudain est tombé sur la pièce, approfondi par le grognement de la tempête au-delà. C'est alors qu'un cri de sang a brisé l'immobilité, faisant écho dans les vastes couloirs. Une Miss Tiddles désemparée, le chat vieillissant de Madame Cripps, sauta de son perchoir et sauta sous un buffet massif, envoyant un picotement d'inconfort à travers les invités assemblés. Quelques instants plus tard, un autre cri, ce temps est-il strident de panique, a apporté l'air épais. Il a été suivi par le son des pas précipités, alors que tout le monde se précipitait vers la source, l'étude. Au milieu de cette pièce, encadrée par des ombres, se tenait l'imposante porte en chêne connue sous le nom de Salle of Secrets. Madame Cripps avait insisté pour qu'elle reste verrouillée à tout moment. Une clé principale aurait été bien gardée et, comme l'a suggéré la tradition locale, contenait des trésors et des secrets de famille qui ne devraient jamais voir le jour. Mais maintenant, c'était inquiétant, se balançant toujours si légèrement. Une invitation sinistre qui remplissait la pièce d'une épaisse énergie de malaise. Je jure que je viens de voir quelqu'un à l'intérieur. Clara, une fille à peine 18 ans, son visage aussi pâle que les portraits de famille accrochés au mur. Ses grands yeux bleus se sont éloignés d'un adulte à un autre comme s'il cherchait une validation ou peut-être une évasion. À l'intérieur, a prononcé Charles Grimshaw, le botaniste local, avec une tendance au théâtre. Un fantôme peut-être, ou un invité non invité. Son rire signifiait violer l'attention, l'intensifiait simplement, envoyant des frissons dans les épines des jeunes femmes présentes. Une voix calme mais dominante a traversé le chaos. Inspectons la pièce, d'accord? C'était Mademoiselle Jane Marple, la main stable du village et l'esprit le plus vif. Elle est apparue comme elle l'a toujours fait, une bruine de gris dans ses cheveux, sa simple tenue démentie par la franchise de son regard. Elle a dépassé le seuil, poussant le doux air complètement ouvert avec un air d'assuré. À l'intérieur, la pièce était sombre, encombrée de papiers et de vieux livres éparpillés dans le désarroi. Mais c'était l'immobilité autour d'un bureau poli qui a attiré l'attention de Mademoiselle Marple. Les papiers y étaient dispersés, un curieux assortiment de lettres et de documents. Pourtant, l'un s'est démarqué. Une lettre avec un sceau de cire, nettement marqué d'une crête qu'elle ne pouvait pas placer au début. Elle l'a ramassé, le dépliant soigneusement.
Cela parle d'un héritage familial, marmonna-t-elle. Mystérieux, en effet. Mais pourquoi serait-il laissé ici? Et à qui appartient cette crête? Notant l'incertitude dans sa voix, le rassemblement des invités a regardé, certains chuchotant des doutes sur la nature du contenu. Miss Marple a fait remarquer Madame Cripps sur un ton fragile. Peut-être devrions-nous fermer cette porte et laisser cela à la police. Cela ne pourrait-il pas être une blague pratique de quelqu'un? Ou pire, un fou avec une intention malveillante? Le détective a ramené son attention à la lettre. Oui, une blague peut être simple en exécution, mais les émotions que cela évoque dans ce ménage ne semblent pas convenir à une telle trivialité. Un regard vif sur Clara a indiqué quelque chose de plus profond. Dites-moi, mon cher, pourquoi seriez-vous si affligé par quelque chose qui se produit ici? Clara a hésité, mais le regard curieux de mademoiselle Marple l'a obligée à parler. Je jure que j'ai vu quelqu'un se cacher à la fenêtre juste avant d'avoir entendu les cris. Une ombre s'éloignant. Je pensais peut-être que c'était un truc de la lumière, mais j'ai rêvé que ce manoir soit hanté. Je pensais que c'était juste des bêtises, ma chère. Mademoiselle Marple la rassura doucement, ses yeux brillants alors qu'elle assemblait des fils de malaise. Mais jusqu'à ce que nous résolvons ce mystère, je vous suggère de garder une tête de niveau. Soudain, la lanterne s'est effondrée de façon spectaculaire, avant que la puissance ne puisse momentanément dégonfler la tension dans la pièce. Ensuite, c'est arrivé. Au-dessus d'un tas de lettres, un léger bruissement résonnait triomphalement à travers le silence. Toutes les têtes se tournèrent simultanément vers le mur éloigné où une peinture d'une femme en tenue vintage était accrochée à un regard imposant. Mademoiselle Marple se dirigea instinctivement. Un instinct lancinant secoua à travers elle. Cette peinture, elle présente la même crête. Les mots se sont éloignés comme la dernière étincelle d'un feu d'artifice, laissant un buzz électrique froid dans l'air. S'il y avait une cache cachée de secrets entourant cette famille, et il semblait qu'il y avait, alors cette porte n'était qu'une façade pour bien pire. Mais ensuite, juste au moment où elle se penchait plus près, un boulon a été entendu de la porte qu'ils étaient entrés quelques instants auparavant. Il s'est fermé avec une finalité retentissante, les laissant à bout de souffle. Les échanges effrénés entre les invités s'ensuivirent, mais c'est le signe de tête net de mademoiselle Marple qui a retiré leur attention. Restez calme, tout le monde. Nous devons déterminer qui ou ce qui a exigé cette sinistre acte. Pour l'instant, je crains que notre intrigue ait simplement commencé. Alors que la cloche pénétrait doucement, au-delà des murs de pierre du manoir, la tempête a frappé en dessous. Mais dans les murs de la fin Herbie Hall, une tempête plus sombre se préparait, chargée de secrets et d'ombres. Et quelque part, non loin, l'écho d'un motif, caché, chuchota contre les murs. La minute suivante a apporté la plus grande tournure de tous, une faible bagarre accompagnée d'un autre cri de l'intérieur de la porte verrouillée. À leur insu, une figure se déplaçait au milieu du chaos. Et cela n'a pas encore été fait. Une finalité dans l'air a averti que les révélations attendaient, et Miss Marple, qui était toujours en place, se préparait à se préparer pour une histoire de trahison. Nous découvrirons chaque vérité derrière cette journée, a-t-elle murmuré, sachant que la porte verrouillée n'avait que commencé à révéler sa sombre histoire. Chapitre 2. Une lettre arrive trop tard. La pluie s'est battue dans des draps implacables, en tapant contre les vitres du modeste chalet de Miss Marple, comme s'il cherchait l'admission. C'était une journée morne, le genre de journée qui pendait fortement au cœur, remplissant même les routines banales de St. Mary Mead avec un air d'inconfort. À l'intérieur, l'encombrement familier de romans empilés haut
et les fleurs se répartissent dans leurs vases ont fourni une toile de fond apaisante, mais la tranquillité a brisé le moment où la lettre est arrivée. Il a glissé de façon assez inquiétante à travers la boîte aux lettres. Un simple glissement de papier jaunissant, dont les bords avaient absorbé l'humidité du monde à l'extérieur. Mademoiselle Marple, nichée dans son fauteuil, avec une écharpe fraîchement tricotée, a été surprise par l'intrusion inattendue. Elle se leva, ses anciens os grinçant comme les étages des manoirs qu'elle fréquentait souvent, et se dirigeait vers la porte, alors qu'elle regardait à travers le feuillage fortement dégoulinant. Elle savait que ce n'était pas n'importe quelle lettre ordinaire. Même le maître de poste avait haussé un sourcil en le remettant, comme pour dire « Soyez prudent ». Elle a pris la lettre entre ses mains, l'examinant de près. L'adresse griffonnée dans le coin était familière, mais l'avait perplexe. Elle était destinée à Geoffrey Inglewood, un gentleman qu'elle n'avait rencontré qu'une semaine auparavant, lors d'un rassemblement de leur connaissance mutuelle, Lady Trotter. Son charme avait été prononcé, ses rires contagieux, mais maintenant, il y avait une obscurité dans sa mémoire qui se profiait dans le fond de son esprit. Pourquoi recevrait-il de la correspondance ce soir-là et qu'est-ce qui s'était passé depuis leur dernière réunion? Sa curiosité a piqué, Mademoiselle Marple s'est assise et a glissé son doigt sous le papier fragile. Le contenu s'est déplacé pour révéler les gribouillis précipités qui ont spirale chaotique à travers la page. L'encre était tampon, comme écrite à la hâte. « Geoffrey, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. » Les mots ont roulé dans une attente terrible, mais les autres étaient devenus indéchiffrables, ponctués de lignes erratiques qui faisaient allusion à une crise. Ses instincts piquaient. Cliquant comment son nom a été mentionné avec urgence, Mademoiselle Marple a su qu'elle devait agir rapidement, bien que l'obscurité tombait rapidement à l'extérieur. Elle a doucement plié la lettre et, n'ayant pas de temps à perdre, a attrapé son ancien manteau en tweed et est sortie dans l'air de la soirée moite. Les rues du village brillaient et l'odeur de terre mouillée remplissait ses poumons. À chaque pas vers la maison d'Inglewood, son cœur a joué un rythme discordant, alimenté par le mal attendu qu'elle se sentait cachée dans l'ombre. La résidence Inglewood était majestueuse et imposante dans un contexte de nuages d'argent. Une lampe vacillante dans la fenêtre a fait signe, mais la taille de Chantilly, l'ancien manoir, semblait protéger l'esprit vibrant autrefois associé à Geoffrey. Mademoiselle Marple s'est approchée de l'entrée, mais alors que la pluie coulait plus fort, elle réalisa avec une secousse qu'elle semblait inhabituellement silencieuse. La porte était entr'ouverte. Provisoirement, elle a poussé la porte plus ouverte et le craquement résonna étrangement. Geoffrey, elle a appelé, la firme de réglage de malaise y dans son estomac. Il y avait le silence, suivi uniquement par le motif de pluie sur les pavés à l'extérieur. L'air était épais et dangereusement immobile. Le grand couloir se profile, décoré de boiseries en bois sombre, mais l'atmosphère était de manière décisive, froide. Les instincts de Mademoiselle Marple se sont affûtés. Elle est entrée plus loin, ses pas mourants par le tapis moelleux. Alors qu'elle se dirigeait vers le salon, elle s'arrêta, repérant une lueur sur le sol, une poignée en laiton de ce qui semblait être un tiroir antique, à moitié ouvert, parmi l'encombrement des livres déchus. Elle s'est agenouillée pour une inspection plus approfondie, son cœur battant la course. C'est alors qu'elle a remarqué un léger renflement dans le tapis, conduisant à la base de la cheminée. Rassemblant ses esprits, elle a doucement soulevé le coin du tapis pour révéler un plancher lâche. Juste en dessous, il se trouvait un petit compartiment caché, baigné dans des ombres, mais pas obscurci de son regard pointu.
un médaillon terni, serré étroitement, comme s'il gardait des secrets à l'intérieur. Le médaillon portait les initiales MG et a été orné de délicates gravures florales, un contraste frappant avec l'air sinistre de la pièce. L'esprit de Mademoiselle Marple a tourné en action. Les initiales appartenaient à l'épouse de Geoffrey, Margaret, dont le décès tragique avait toujours suscité des chuchotements de profonde tristesse et scandale dans le village. Soudain, le son des pas retentit des étages supérieurs, ce qui rend Miss Marple freeze. Son cœur tonna dans sa poitrine. Quelqu'un d'autre était là. Les pas se sont accélérés et un sentiment d'urgence battait dans ses oreilles. Tout comme elle se dirigea vers l'escalier pour enquêter, elle a aperçu une ombre qui clignote au-dessus, une silhouette la regardant. Qui est là? Elle a appelé, sa voix stable, malgré le battement rapide de son cœur. Je sais que quelqu'un est là-haut. La silhouette a disparu comme une fâchée, et la panique a bondi à travers elle. Avec une décision rapide, elle est retournée au salon, serrant fermement le médaillon dans sa paume. Elle avait besoin de relier les points avant qu'il ne soit trop tard. Comment ce médaillon est-il apparu ici? Et plus important encore, la lettre. Quelle nouvelle avait-elle contenue? Il aurait pu atteindre les mains de Geoffrey juste à temps pour empêcher une tragédie. Peut-être que dans ce réseau d'intrigues enchevêtrées, Geoffrey lui-même n'était pas simplement une victime, mais une pièce dans un puzzle plus grand et catastrophique. À ce moment, un cri déchirant a percé l'air de la direction de l'étage. Le monde s'est incliné à ce moment-là, et avec lui est arrivée la terrible prise de conscience que Geoffrey pourrait ne pas être la seule victime après tout. Mademoiselle Marple s'est précipitée pour l'escalier, le médaillon se serra férocement contre sa poitrine. Un suspense captivant la remplissait de manière sombre. Tout ce qui nous attendait était sur le point de dévoiler une vérité plus sombre qu'elle ne pouvait imaginer, et elle aurait pu défaire un fil qui la conduirait à droite dans le péril. Chapitre 3. Le dernier invité au train de minuit. Le hochet des roues du train a été avalé par les averses. Mademoiselle Marple a regardé à travers la fenêtre embuée de son compartiment. Les gouttes de pluie traçant des stries d'argent contre la noirceur d'encre à l'extérieur. Ce fut une soirée ordinaire pour un voyage entre les villages endormis qui parsemaient la campagne. Mais elle savait que ce train particulier transportait des secrets plus sinistres que la pluie sur le toit. À ce moment, le son d'un bruit sombre a percé le rythme de la pluie. Surpris, Mademoiselle Marple se tourna brusquement de la fenêtre. Il y avait un coup rapide à la porte de sa compartiment, suivi d'une voix frénétique. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Ils viennent pour moi. » C'était une jeune femme, au visage pâle, les yeux écarquillés et s'échappant. Mademoiselle Marple l'a agitée et a verrouillé la porte derrière elle. « Calmez-vous, ma chère, » dit doucement Mademoiselle Marple, offrant un sourire rassurant. « Ce qui s'est passé? Ils l'ont tué !» La fille haleta, sa poitrine se soulevant de panique. « Dans la dernière voiture de train. Je l'ai vu. Il était... Oh, le sang partout. » « Sang ?» Le front de Mademoiselle Marple se fronça alors qu'elle interrogeait la fille, dont les cheveux étaient emmêlés contre son front et sa robe trempée. « De qui? De quoi parlez-vous? » L'homme avec le chapeau brun. La fille est tombée sur un siège en face de Mademoiselle Marple, se tortillant les mains. « Il m'a demandé des instructions. Je n'y pensais pas, mais j'ai entendu crier, et un coup de feu. L'intérêt de Mademoiselle Marple a été piqué. Et vous croyez vraiment qu'il a été assassiné? Oui, et je suis sûr qu'ils viennent pour moi maintenant. Je les ai entendus, si je n'avais pas quitté la voiture à ce moment-là. Qui sont-ils? Mademoiselle Marple a pressé. Ceux dans les manteaux noirs.
Ils avaient l'air dangereux. Je pensais que ce n'étaient que des voyageurs. Elle regarda nerveusement la porte. Mais je sais ce que j'ai vu. Le sang et ses manteaux. Sa voix vacilla. Mademoiselle Marple se pencha en avant, son affûtage d'intuition. Où avez-vous vu exactement cela? Sur quelle voiture? Dernière voiture, je le jure. Je peux t'emmener là-bas. Les yeux de la fille s'écarquillèrent, désespérés et plaides. Mais nous devons bouger rapidement. Soyons prudents, répondit mademoiselle Marple, tapotant ses doigts pensivement. Vous ne voudriez pas vous mettre en danger, mon cher. Il serait préférable de recueillir plus d'informations en premier pendant que nous sommes dans ce compartiment. Le souffle de la jeune femme a pris le point de vue de mademoiselle Marple. Elle était clairement agitée, ne réalisant pas la valeur de rester cachée. Vous avez raison, mais nous devons faire quelque chose. Mademoiselle Marple a levé le doigt, signalant le silence. Le son rythmique des pas résonnait dans le couloir. La fille se précipita vers la fenêtre, les yeux écarquillés de terreur. Mademoiselle Marple se pressa plus près d'elle, un regard de détermination, d'acier dans ses yeux. Ce n'était pas une simple curiosité, c'était le début d'une énigme périlleuse. Si nous voulons discerner ce qui s'est vraiment produit, nous pourrions considérer le point de vue de nos assassins supposés, a déclaré mademoiselle Marple, sa voix calme malgré le chaos qui les entoure. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur les passagers? La fille a hésité. Il y avait un gros gentleman avec un journal plus tôt, mais il est parti. C'est à ce moment-là que j'ai approché l'homme dans le chapeau brun. Personne d'autre ne semblait alarmé. Très intéressant. Le gros gentleman, vous croyez qu'il n'a aucun lien avec notre mystère? Demanda mademoiselle Marple. Les roues de son esprit tournaient. Qu'est-ce qu'il lisait? Un scandale sensationnel, quelque chose sur le vol à Londres, je crois. La fille est tombée en pensée, visiblement secouée par les événements de la nuit. Il y avait aussi une femme, élégamment habillée, qui parlait dans des tons silencieux avec quelqu'un. Aurait-il pu être lié? Mademoiselle Marple pouvait sentir les pièces se mettre en place. Je soupçonne que nous avons un réseau complexe d'enchevêtrement ici, mon cher. Chaque fil doit être examiné pour révéler l'image complète. Soudain, un autre coup à la porte les a secoués tous les deux. Le son était plus délibéré cette fois, sterne, faisant autorité. « Miss, nous savons que vous êtes là-dedans. Ouvrez !» Un froid s'est glissé dans l'air. Mademoiselle Marple a échangé un coup d'œil avec la fille. Ils ne peuvent pas soupçonner que nous savons encore quoi que ce soit. Nous devons rester immobiles. Chercher un moyen. La fille tira sur la manche de mademoiselle Marple, son visage aussi pâle qu'un fantôme. Je peux les entendre. Ils veulent trouver la fille qui a tout vu. L'esprit de mademoiselle Marple a couru, compte tenu de leurs options, lorsque la porte s'est ouverte soudainement. Debout là, il y avait deux hommes par des pardeurs sombres, leur présence rayonnant de menace. « Désolé de s'immiscer, mesdames », a déclaré l'un d'eux, sa voix lisse mais lourde de menaces. « Nous recherchons un passager. Je pense qu'elle aurait pu esquiver ici. » « Un passager ?» Mademoiselle Marple a répondu froidement, prenant une respiration pour stabiliser son propre cœur battant. « Pas dans ce compartiment, je vous assure. Vous vous trompez. » « C'est curieux, » a fait remarquer le deuxième homme, un sourire narquois curling ses lèvres. « Une jeune femme s'est enfuie de la dernière voiture. Nous pensons qu'elle a peut-être vu quelque chose plutôt malheureux. » « Malheureux ?» Mademoiselle Marpleda, les yeux se rétrécissant. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas une simple coïncidence? Il y a sûrement de nombreuses femmes voyageant dans ce train. » Les hommes ont échangé des regards, des soupçons teintés de l'air. « Vous devez comprendre, chère madame, nous ne pouvons pas risquer de la laisser passer à travers nos doigts. Nous avons… » Le coup de sifflet du train l'a coupé à l'approche d'une station. Le
son aigu correspondant au tempo soudain du cœur de Miss Marple. Elle pouvait sentir le montage de tension, un crescendo d'urgence qui pourrait se briser à tout moment. Le premier homme a fait un pas en avant et mademoiselle Marple a remarqué quelque chose de brillant dans sa main. Elle a rapidement attrapé la fille et s'est précipitée derrière son siège, le train ralentissant avec un cri casse-tête. Alors que les portes se sont ouvertes et qu'il y avait une ruée de mouvement, les yeux de mademoiselle Marple se sont éloignés des coins du compartiment. Ils étaient là, d'innombrables indices cachés dans le chaos. Le journal que l'homme robuste avait laissé dans le pliage sur le sol. Elle se pencha, ses yeux scannant les gros titres encorés, pour quelque chose qui a fait écho aux événements. À ce moment, la fille halta, pointant par la fenêtre. « Regardez !» Mademoiselle Marple se tourna pour assister à une silhouette se déplaçant rapidement sur la plateforme. L'homme, dans le chapeau brun, glissant comme une anguille, s'écoulant dans la nuit. Soudain, la clarté a frappé. « Nous devons le suivre !» Mademoiselle Marple s'est exclamée, le cœur battant les implications. « Il peut nous conduire à la vérité. Tout est connecté. Nous avons à peine rayé la surface. » Alors que le dernier coup de sifflet du train résonnait dans l'obscurité, l'esprit de Miss Marple tourbillonnait de révélations et de possibilités, laissant derrière lui une trace d'incertitude. Le rideau se soulevait sur la scène de cette sombre performance et elle ne se reposerait pas tant que chaque acteur n'a été révélé. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La pluie a tambourné avec insistance contre les fenêtres du village pittoresque de St. Mary Mead, un rideau en velours de gris, qu'amourent les maisons endormies en silence. À l'intérieur de Thornfield Manor, qui se trouvait comme une sentinelle imposante au bout d'une allée sinueuse, l'atmosphère était étrangement électrique. Mademoiselle Marple venait de rentrer de la petite enquête sur la mort particulière de Harold Lumsden, un poète local devenu gentleman reclus. Maintenant, elle se retrouva debout devant le foyer du manoir, attirant les vapeurs d'une tasse de thé frémissante, quand un cri de sang l'a secouée en action. « Daphné !» Une voix angoissée cria du salon. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course alors qu'elle se précipitait sur la source de l'agitation. Elle a ouvert la lourde porte en chêne, les yeux immédiatement attirés sur la silhouette ratatinée de madame Palmerston, la femme de ménage vieillissante, ses mains tremblantes, alors qu'elle montrait vers le grand bureau dans le coin. Le regard de mademoiselle Marple a suivi son doigt, atterrissant sur une silhouette penchée sur le bureau. C'était Charles Lumsden, le neveu éloigné du défunt poète, celui qui a hérité de tout si le poète se trouve comme prévu. Son visage, pâle et dessiné, n'a révélé que du choc et la tension indubitable d'un homme entouré d'un mystère. « Qu'est-ce que c'est, madame Palmerston ?» Miss Marple a interrogé doucement alors qu'elle s'approchait du bureau. « Que s'est-il passé ?»« La volonté », souffla la femme de ménage, la voix épaisse d'émotion. « C'était ici, c'était censé être ici. Et maintenant, c'est parti. » Elle a tâtonné au bureau, ne révélant que des papiers dispersés, des manuscrits poussiéreux et une enveloppe vide où la volonté aurait dû être. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda mademoiselle Marple, adoptant un air composé alors qu'elle se penchait plus près. « J'espère que vous êtes celui qui a vu le testament. »« Oui, je jure de ma vie. » Maître Harold attendait que les légalités finalisent tout, a insisté madame Palmerston. Il aurait dû être logé ici. Maintenant, il a disparu. À mesure que la tension s'épaississait, mademoiselle Marple a jeté un autre coup d'œil à Charles Lumsden. Il n'était pas simplement un neveu vaincu avec le chagrin. Il y avait un avantage pour lui, un étrange mélange d'urgence
et de résidus de ressentiment est entré dans son expression. « Vous souhaitez hériter, n'est-ce pas ?» Elle posait, regardant tout scintillement dans son comportement. « Eh bien oui, mais je ne suis aucune raison de tuer l'oncle Harold, » répondit-il brusquement, sa voix tendue d'indignation. Il envisageait déjà de passer sa succession à des organismes de bienfaisance locaux. Mademoiselle Marple a considéré cette révélation. Si Harold Lumsden avait l'intention de déshériter son neveu, cela avait-il été suffisant pour conduire Charles au désespoir? Et s'il était vrai qu'il avait l'intention de changer la volonté, elle a demandé « Quel motif quelqu'un, dans ce ménage, a-t-il pour l'arrêter ?» Les seuls secrets que nous gardons sont ceux que nous n'osons pas parler. Est venue une nouvelle voix, froide en soi. Vivian Farrow, la sœur éloignée de Harold, et une beauté notoire, même dans ses années avancées, glissait à la pièce. Ses yeux attrapaient la faible lumière alors qu'elle se tenait près de l'entrée, encadrée comme une peinture. Un portrait de tromperie et de rage tranquille. Pour faire savoir qu'il y avait un testament jamais signé est une tragédie, mademoiselle Marple, mais vous devez comprendre que cela pourrait aussi être une nécessité. L'attention s'est intensifiée. Chaque visage se tourna vers elle, des portraits d'intrigue encadrés d'incrédulité. Nécessité? Mademoiselle Marple a fait écho, intriguée par les couches qu'elle a trouvées dans le personnage de la femme. Vous impliquez-vous qu'il y avait des menaces contre votre frère? Viviane gloussa sombrement, son rire teinté d'une suggestion de menace depuis longtemps. Ah, chère mademoiselle Marple, vous avez un désir insatiable pour les courants, n'est-ce pas? Tout ce que je voulais dire, c'était que certaines vérités sont mieux laissées enterrer, comme des volontés oubliées ou des amitiés oubliées. Avec la pluie toujours contre les fenêtres, l'assage de l'atmosphère, avec un sentiment de piégeage, l'instinct vif de mademoiselle Marple a commencé à se barrer, rassemblant des fragments d'incertitude. Elle avait déjà vu la vérité. Elle avait un moyen de se dévoiler lorsqu'il est le moins attendu. Dites-moi, Viviane, avez-vous souhaité l'aider à rédiger une nouvelle volonté? N'auriez-vous pas un certain intérêt pour ses affaires? Aide? Les yeux de Viviane se plissèrent dangereusement. Rien n'est, comme vous le formulez correctement, je me suis donné. Mais mon frère avait peu de droit de garder ses affaires liées dans une telle antiquité. Quel que soit l'héritage que nous avions depuis longtemps réduit à de simples réflexions. Soudain, la pièce s'est immobile et l'attention a été arrêtée par le rap incessant de pluie sur la fenêtre. Mademoiselle Marple a ramené son attention vers le bureau. Quelque chose a attiré son attention au milieu des papiers. Là, délicat et sans prétention, dépose un ouvre-lettres antique. L'argent terni semblait familier. Mademoiselle Marple l'a atteint, inspectant les initiales gravées sur la poignée. H.L. C'est le vôtre, Charles, n'est-ce pas? Bien sûr, il me l'a donné il y a des années, a admis Charles, sa voix serrée. Et ça? Alors qu'elle jouait avec l'ouvreur, le front de mademoiselle Marple sortait dans ses pensées. Les connexions ont pris forme, et soudain, tout semblait revenir à une question frappante. Charles avait-il récupéré le testament pour le détruire ou le cacher? Doucement, elle a pressé. Qu'est-ce qui vous a amené à rendre votre oncle si malheureux? Il tressaillit, mais maintenait un comportement calme. J'ai adoré mon oncle. Mes intentions n'étaient jamais de lui faire du mal. Mais mademoiselle Marple a senti le motif enterré, une urgence dans ses yeux, quand elle a demandé « Votre oncle allait laisser sa fortune aux organismes de bienfaisance qui l'ont sauvé de la faillite, n'était-il pas? Vous sembliez secoué. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrait
suivis de pas pressés, atténués par la boue de Sropoal, de chaussures imbibées de pluie. Ils se sont tournés, comme la figure de l'inspecteur, que le berceau s'est matérialisé dans l'embrasure de la porte, essoufflé et trempé. « Mademoiselle Marple, j'ai besoin de votre aide », a-t-il lâché, urgent. « Vous voudrez voir ça. » Et avec cela, il a produit un parchemin plié de sa poche, tremblant des gouttelettes des bords, alors qu'il le posait le bureau. Le cœur de mademoiselle Marple faisait la course alors qu'elle se penchait de plus près, plissant les yeux vers le document froissé. C'était un message manuscrit, les mots à peine lisibles sous le poids de la pluie et du temps. Ce n'était pas une volonté, mais une confession, ou peut-être une menace. La vérité se profile plus grande que le ciel chargé de pluie. En lisant plus loin, son cœur coulait. Cela ne peut pas être. Mais c'était. Et à ce moment-là, la porte de Thornfield Manor semblait gémir sous le poids de ses secrets, laissant mademoiselle Marple s'accrocher au bord d'une tempête imminente. Chapitre 5. Ombre dans le jardin. La pluie est tombée dans des draps lourds, un marteau implacable qui a transformé le village calme de St. Mary Mead en une toile, trempée de pierres scintillantes et de coins sombres. Un éclair illuminait les terrains tentaculaires de l'ancien manoir Brackenridge, révélant brièvement la silhouette étrange de ses saules noueux. Mademoiselle Marple, assise à son tricot, dans son salon, bien ajusté, a attrapé le léger écho d'un cri étouffé porté sur le vent. Instinctivement, son cœur se resserra. Juste quelques instants auparavant, une autre révélation avait perturbé l'air. Une paire de mouchoirs tachés, au rouge, manquant mystérieusement dans le salon, avait été retrouvés cachés dans la poche de la robe drapée de Madame Higgins, leur tissu grossier et contre nature. « Le monde est tout à fait bouleversé », murmura-t-elle, ses doigts s'arrêtant au milieu du poing. Les petits mensonges ont une façon d'élever, tout comme les mauvaises herbes ramières dans un jardin. Incapable de s'asseoir plus longtemps, elle installa étroitement son châle autour de ses épaules et sorta dans le tumulte de la tempête. La foudre a illuminé la prolifération du manoir et la terre détrempée s'accrochait à ses chaussures alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée de Brackenridge. C'était un lieu de mystère, depuis la mort tragique de Sir Harold Brackenridge quelques jours auparavant. Les villageois chuchotaient des présences spectrales, mais mademoiselle Marple savait beaucoup trop bien que les ombres cachées dans les jardins étaient peu souvent de la variété humaine. Avec une légère poussée, elle ouvrit la porte grinçante, son gémissement, contre le cadre, faisant écho dans la vaste salle. L'air était épais, avec le parfum de bois humide, et les lys en décomposition d'un arrangement que Sir Harold avait aimé. Alors qu'elle faisait son chemin à l'intérieur, elle pouvait entendre des murmures du salon. Lord Arthur et Lady Margaret Brackenridge, des parents quelque peu à distance de Sir Harold, discutant des questions impropres à une entreprise polie. Ses affaires étaient en plein désarroi, semble-t-elle, a expliqué Lord Arthur, le son coupant dans l'air autrement stagnant. Pourtant, tout ce sur quoi nous semblons se concentrer, c'est le scandale entourant sa mort. La police, l'araignée accidentelle pour le moment. Lord Arthur, vous ne pouvez sûrement pas persister dans des soupçons aussi farfelus. L'oncle Harold était un cher homme, malgré ses folies. Interdit Lady Margaret, son ton strident, souligné par la fatigue et l'inquiétude. Et qu'espérez-vous exactement trouver en le sondant devant la tombe? L'oreille de mademoiselle Marple a piqué. Leurs paroles ont révélé des couches de ressentiment, et elle pouvait voir la tension se recroqueviller comme les vrilles de fumée de la cheminée. Qu'est-ce qui, en effet, était à l'origine de leur discours? Avec une furtivité calculée, elle jeta un coup d'œil à travers la porte à moitié ouverte. Les flammes vacillantes ont dansé des ombres sur leurs visages, créant un tableau troublant.
Un portrait de Sir Harold pendait au-dessus du manteau. Regardant silencieusement, le méconnaissance bouillonnait sous la surface lorsque ses proches parlaient son nom. Il est peut-être temps que quelqu'un s'aventure dans le jardin, a suggéré mademoiselle Marple en entrant dans la pièce, sa voix douce mais firme. Miss Marple, dois-tu pénétrer sur notre... commença Lord Arthur, mais elle a agité sa main avec dédain. Ce n'est pas seulement une intrusion lorsque la curiosité fait signe. Le jardin raconte ses propres histoires, et celle-ci peut être particulièrement révélatrice. Le regard de Lady Margaret se déplaça anxieusement vers la fenêtre, où la pluie s'est coulée comme des taches de larmes. Vous suggérez que nous nous livrons à des stratagèmes fantaisistes, chère mademoiselle Marple? Tout n'est pas fantaisiste lorsque la possibilité d'un jeu déloyal plane comme le brouillard à l'extérieur, a répondu mademoiselle Marple, forçant le calme alors que la tension palpable s'épaississait dans l'air. Le trio est sorti dans le jardin, trempé et tremblant sous le ciel brillant. Les branches tordues se profilent de façon inquiétante, formant un dédale d'emballage troublant. Les yeux passionnés de mademoiselle Marple adoucissaient les ombres autour d'elle. Vous savez, Gardens Arbor secret. Les coins non raccordés cachent souvent quelque chose de très révélateur, a-t-elle fait remarquer, rappelant son propre rosier qui portait toujours la marque de la brûlure de l'été dernier. Ils se sont déplacés vers une parcelle de sol sombre, où la pluie avait emporté la boue claire, et là, partiellement enterré, était un médaillon argenté, terni et complexe, son fermoir cassé, mais sa surface scintillante avec les restes de la pluie. Mademoiselle Marple s'est penchée pour la récupérer, brossant les débris comme découvrir une vérité oubliée. Il appartient à Patricia, sans aucun doute, a déclaré Lord Arthur, les yeux se rétrécissant de suspicion. Elle manquait toujours de respect pour les articles précieux. Lady Margaret, son teint soudain pâle, se tourna brusquement vers lui. Le flair musical de Patricia nous a occupés, pas ces bibelots mal placés. Quelle preuve avez-vous? Preuve, il se moqua. Ce médaillon, si je ne me trompe pas, était un cadeau destiné à votre cousine, Lady Margaret. Miss Marple a interjeté, levant un doigt pensivement. Ne pourrait-il pas simplement être que Patricia s'est enfuie vers un digne de jeunesse, assez déroutant par des questions triviales? Oh, Patricia n'est pas la fille légère que tu penses qu'elle est, interdit amèrement Lady Margaret. Elle accueille des caprices et des voyages. Qui sait où elle a vraiment été? Ou avec qui? A ajouté mademoiselle Marple, doucement. Alors qu'ils échangeaient des regards remplis d'accusations tacites, un son lointain, un bruit sourd de la lignée de jardin, a retiré leur attention. Ils se sont déplacés rapidement, la pluie obscurcit leur vision, alors que mademoiselle Marple sentait une traction urgente. Avant qu'ils ne puissent s'approcher du hangar, un autre éclair a divisé le ciel, illuminant une silhouette à l'intérieur. Inconstante, il semblait être Patricia debout, ses mains gelées contre le mur fragile. Avant que mademoiselle Marple ne puisse appeler, la porte du hangar se refermait, lourde et étrange contre le vent. « Patricia !» cria-t-elle, faisant en avant alors que les personnages derrière elle clignaient des yeux de confusion. Est-ce que c'est désespéré qui l'a conduite? Ou les ombres avaient-elles révélé un autre secret? Avec une respiration actuelle et une détermination urgente, mademoiselle Marple a atteint la porte, prête à affronter l'obscurité qui se cache non seulement dans le jardin, mais dans le cœur de tout le monde présent. À ce moment-là, le jeu était en cours, et une vérité douteuse se rapprochait de manière tensivée. Alors que le tonnerre grondait de façon inquiétante au-dessus de la tête, elle s'est préparée pour ce qui se trouvait derrière cette porte, sachant que cette fois, la vraie histoire ne resterait pas enterrée pendant longtemps. Un auteur
se révélerait peut-être au milieu des échos du tonnerre? Le frisson de la révélation frissonna à travers elle alors qu'elle agrippait la poignée, déterminée à découvrir la réalité derrière l'ombre dans le jardin. Chapitre 6. Le suspect qui a disparu. La pluie est tombée dans des draps lourds, tambourinant le toit de chaume du chalet pittoresque de Miss Marple, dans le village endormi de St. Mary Mead. C'était l'une de ces nuits qui semblaient murmurer des secrets et des chuchotements, où les ombres ont dansé juste au-delà de la portée de la lutte aux chandelles vacillantes, et l'odeur de terre humide a rempli l'air. Assis dans son fauteuil, avec son tricot, Mademoiselle Marple a trouvé son esprit luttant avec le chaos qui avait bouleversé le village ces dernières semaines. 2 fois en plus de mois, la mort avait frappé à leur porte, et elle ne doute pas que la récente disparition d'Edwin Hargrove, le professeur d'école locale, marquerait une 3e tragédie. Alors qu'elle bouclait le fil à travers ses doigts, un coup bruyant sur sa porte d'entrée la fit surprendre. Avec un léger froncement de sourcils, Mademoiselle Marple Rose et prudemment, redressant son cardigan censé avant de jeter un œil à travers le volet en verre. C'était le gendarme Perkins, trempé sur la peau et son uniforme plâtré contre lui comme une seconde peau. Elle ouvrit la porte, permettant à la tempête de rage juste à l'extérieur, remplissant son chalet avec l'odeur de pluie mélangée à l'arôme lointain de la fumée de bois. « Miss Marple, je viens avec des nouvelles urgentes, » a-t-il dit, essoufflé et anxieux, ses yeux se précipitant anxieusement comme si des ombres s'attendaient à sauter de derrière les haies. Edwin Hargrove a été retrouvé. Oh mon Dieu! Où, gendarme? Son cœur battait la pensée, le fil délicat glissant de ses doigts et rassemblant des touffes sur le sol. Il était au bord des bois, près de l'ancien manoir de Wellington. Mais il n'est pas vivant, Miss Marple. Il a eu une terrible chute, ou pire. Pour un moment éphémère, le cœur de Mademoiselle Marple a coulé. Elle avait connu Edwin, un homme au bon cœur, accablé par le poids des attentes d'une petite ville. Le manoir de Wellington? Je pensais qu'il avait été abandonné, murmura-t-elle, formulant déjà 1000 questions. Presque tout le monde le fait, mais j'ai toujours eu mes doutes. Les villageois avaient appris le traitement comme un fantôme. Nous soupçonnons qu'il a trébuché sur quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Le chapeau humide du gendarme de Perkins pendait mollement dans ses mains, sa voix tombant à un chuchotement presque. Brenda Wellington, elle est arrivée à St. Mary Mead seulement la semaine dernière. Ils ont trouvé la montre d'Edwin emmêlée dans une partie de la part à proximité, le même qu'il avait apporté de Londres. Brenda Wellington, le nom a frappé Mademoiselle Marple comme des coups de tonnerre contre la façade tranquille de la vie du village. Brenda avait hérité de l'ancien manoir et est arrivée sous un linceul de controverse. Pas une bénédiction, mais une malédiction, compte tenu de la réputation douteuse de sa famille. Elle est devenue suspecte du jour au lendemain, n'est-ce pas? Elle avait à peine le temps de quitter la ville. Le gendarme Perkins se frotta le menton. Mais juste ce soir, elle semble avoir disparu dans un air mince. Ses effets personnels restent dans le manoir, mais Brenda elle-même est non comptabilisée. Sa voiture se trouve garée au bord de la propriété. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru à travers les fils de potins récents qui ont lié les villageois ensemble. Tout le monde avait une opinion sur Brenda, de sa tenue flamboyante à la manière même de ses héritages. Vous dites qu'Edwin a été retrouvé près de la maison? Quelle heure était-il? Il faisait sombre quand nous sommes arrivés là-bas. Certains villageois prétendent avoir vu une lumière clignotante dans les fenêtres supérieures du manoir plus tôt dans la soirée, mais cela a disparu. Personne ne sait quand exactement ou qui était là. Pensez-vous qu'il tentait de signaler de l'aide? Des questions formées comme des gouttes de pluie sur son intuition.
Une fine tension la saisit alors, qu'elle commençait à réaliser le rôle potentiel de Brenda dans cette tragédie qui se déroule. Peut-être, soupira-t-il, ses sourcils sortants. Mais je ne peux pas le dire avec certitude. Seulement, il y a eu parlé. Ils disent qu'Edwin devait la faire face à quelque chose. Il a découvert le passé de la famille, des secrets enterrés pendant des décennies. Mademoiselle Marple a pris une gorgée du thé qu'elle avait préparé plus tôt, réfléchissant à ce nouveau fil. Les secrets avaient un moyen de se recroqueviller autour de la vérité, le tordant jusqu'à ce qu'il ne ressemblait pas à l'original. Vous devez aller tirer les bonnes conclusions. Le gendarme Perkins s'est hérissé par l'implication de sa propre insuffisance. J'ai peut-être besoin de votre aide, Miss Marple. Sky terriblement sombre, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, levant déjà son manteau du crochet. Il est temps de rendre visite à Brenda avant que la pluie ne lave toute trace de son sort. Le manoir se tait devant eux comme une sentinelle contre la tempête, dégageant un air de sombre opulence à travers sa façade battue par les intempéries. Le tonnerre gronda et elle sentit un froid courir dans sa colonne vertébrale alors qu'ils entraient dans la propriété par ses portes en fer. Les intérieurs chuchotaient les secrets de leur propre, des échos de rire, désormais réduits au silence. « J'ai remarqué quelque chose de mal », a déclaré mademoiselle Marple, pliant à travers la grande salle légèrement éclairée, bordée de portraits de la famille Wellington. La crête de la famille. Il a été placé sous un angle étrange. Et regardez, la poussière révèle le dernier élément qu'elle a touché. Au pied de l'escalier orné, une lettre poussiéreuse se trouvait à moitié cachée sous un tapis orné. Mademoiselle Marple s'est agenouillée pour la récupérer. Alors que ses doigts flottaient sur le parchemin fané, un couteau de peur se tordit dans son intestin. C'était inachevé, mais si intime. Et puis, juste au moment où elle se penchait plus près, elle a entendu un bruit sourd du deuxième étage, le son indubitable de quelque chose de lourd s'écrasant au sol. « Gendarme !» Elle haleta, arrachant son regard loin de la lettre. « Nous devons nous dépêcher, déplacer. » Alors qu'il se précipitait à l'étage, le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. Et s'il était trop tard? Le vent hurla à l'extérieur, semblant les exhorter à travers le labyrinthe des couloirs sombres. L'odeur de pluie se mêlait aux forts parfums de peintures en bois et en huile polie alors qu'ils atteignirent la porte au bout du couloir. Qu'avait trouvé Edwin? Et pourrait-il révéler le sort qui les attendait? Mademoiselle Marple a saisi le bouton, l'ouvrant alors qu'une tempête rugissait derrière eux. Et puis, l'obscurité est tombée. Chapitre 7. Un murmure des morts. La tempête tonna avec colère contre les fenêtres de St. Mary Mead, en fouettant la pluie contre les vieilles pierres du chalet de Miss Marple. La nuit était plus sombre que d'habitude. Les ombres ont dansé sous les lampes à gaz vacillantes, jetant un sentiment d'éclat de pressentiment dans le petit village. À l'intérieur, mademoiselle Marple était assise en tailleur dans son fauteuil préféré, tricotant des aiguilles, en cliquant résolument, bien que son esprit soit tout sauf concentré sur la laine douce dans ses mains. Elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose était en cours. Trop de secrets suspendus au quartier comme un brouillard accroche. La soirée avait commencé assez innocemment lorsqu'un coup effréné a interrompu sa solitude. C'était Madame Timble, essoufflée et aux yeux écarquillés, ses joues rougissaient de la peur plutôt que le froid de la nuit. « Miss Marple, tu dois venir tout de suite, c'est Monsieur Harrington !» s'exclama-t-elle, regardant nerveusement vers la rue, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose sautait de l'ombre. « Il est mort !» Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré en laissant tomber son tricot. Monsieur Harrington était le botaniste local, une âme particulière mais bien appréciée
par les villageois vêtus de lierre. « Que s'est-il passé, mon cher » s'enquit-elle, sa voix régulière, mais avec préoccupation. « Le trouva dans sa serre » balbutia Madame Thimble, serrant son châle. « Ça ressemble à un accident, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus sinistre. » Ils se précipitèrent dans les rues qui ont fait des pluies. Mademoiselle Marple se déplaçant avec une agilité qui a démenti ses années. Alors qu'ils entraient dans le chemin tordu menant à la résidence de Harrington, l'arôme de la terre humide tourbillonnait autour d'eux. Le vieux manoir se balançait, ses fenêtres agitant avec une lumière chaude, une incongruité dans le contexte de leurs pensées inquiétantes. À l'intérieur, la scène était sombre. La serre sentait un sol humide et des pots stationnés, une odeur maintenant mélangée à une saveur cuivrée étouffant l'air. Une foule s'était rassemblée autour du corps sans vie de Harrington, étendu parmi un pot d'orchidées blanches, immaculées. Un contraste frappant avec sa peau pâle. Mademoiselle Marple se rapprocha, interrogeant le tableau. Quelque chose était éteint. La façon dont Harrington est allongé était trop sans cérémonie pour un jardinier dans son métier. Plus comme un homme qui avait été dérangé de façon inattendue, a-t-elle décidé. N'est-ce pas horrible? Madame Thimble a chuchoté, regardant l'épaule de Mademoiselle Marple. Mais regardez, pas de sang, juste une bosse sur sa tête. Mademoiselle Marple se pencha bas, observant le bord de la table de serre près du corps, bondé de peaux et d'outils qui semblaient tout à fait ordonnés. Ses yeux se rétrécissent à un étrange arrangement de saleté à la base d'un pot à proximité. En effet, cher, un accident, cela peut sembler. Mais l'emplacement en dit long. Monsieur Baxter, le constable du village, s'est avancé, son lourd sourcil sortant de confusion. Il semble qu'il soit tombé, mais la question demeure. Comment? Mademoiselle Marple a levé son menton, se souvenant de quelque chose qui se faisait vibrer dans son esprit depuis qu'elle a appris Harrington. Il a toujours été expliqué sur ses ennemis, a-t-elle dit doucement, son attention scintillante de le corps aux villageois cueillis, ses yeux s'attardant sur une silhouette familière, un grand homme maussade avec un sourcil perpétuel. Gregory Finch, l'ancien rival de Harrington, à la fois en botanique et en chuchotement des enchevêtrements romantiques, semblait éviter son regard. Était-ce tout à fait la rivalité amicale? Miss Marple a demandé à Baxter, notant le comportement troublé de Finch. À peine. Harrington a affirmé qu'il volait ses techniques et Finch n'hésitait pas à exprimer ses opinions, a répondu Baxter, se grattant la tête. Mais pensez-vous qu'il aurait pu aller si loin? Finch, entendant l'échange subtil, s'est avancé. Monsieur Harrington était un imbécile, a-t-il déclaré, un ton aspiré d'irritation. Mais je ne lui ferai jamais de mal. Son échec était le sien. Peut-être, songea Mademoiselle Marple, très consciente, que l'explosion de Finch a fait allusion à quelque chose de plus profond. Mais l'échec peut souvent engendrer le ressentiment. Elle se tourna, regardant les villageois se regrouper, chuchotant entre eux. « Il y a plus en jeu ici », a-t-elle dit, plus pour elle-même qu'à quiconque. « Parlez-moi de cette bosse sur la tête. Riez-vous, constable ?» Alors que Baxter commençait à lui expliquer les détails, elle a brusquement déplacé sa concentration devant lui. Une silhouette sombre a émergé à travers la brume de bavardage. Une femme qu'elle a reconnue dans le coin de son œil. Mara Lowell, une amie proche de Harrington et un collègue botaniste. Sa tenue était immaculée encore à sa place dans une serre. Son expression, une tapisserie complexe de chagrin et de soulagement. Mademoiselle Lowell, étiez-vous présent lorsque M. Harrington a rencontré sa fin? Miss Marple s'est demandé. Ses mots délibérés.
Mara hésita, les yeux se précipitant vers Finch, comme s'il pesait sa fidélité contre la vérité. « Non, je suis arrivé trop tard pour aider. Je suis distrait, visitant un autre jardin, » a-t-elle répondu. « En effet, quel jardin aurait pu vous occuper ce soir ?» Mademoiselle Marple se fait se faire, arquant son front. Juste le domaine de la roche, réparant un treillis tombé. Comme Mademoiselle Marple était sur le point de poser une autre question, une fissure soudaine de tonnerre sonna à l'extérieur, faisant tressaillir tout le monde, le timing trop parfait pour rejeter. Il y a eu un moment éphémère de silence avant que la foule n'éclate dans des exclamations surpris. Mais en dessous, Mademoiselle Marple a noté un murmure intime entre Finch et Mara, leur intensité trompeusement bénigne. Sentant l'urgence d'une vérité cachée, elle s'éclaircit la gorge. Si nous pouvions jeter un coup d'œil à la correspondance tardive de Harrington, nous pourrions peut-être discerner qui il craignait le plus ces derniers jours. La suggestion était suspendue dans les airs et les yeux se sont tournés vers Finch et Mara, qui ont échangé des regards qui semblaient passer des affirmations tacites, au milieu de la morosité spectrale. Juste au moment où Miss Marple se dirigea vers la maison, un soudain halètement a éclaté de la foule. Un éclair d'argent a attiré son attention. Un petit poignard ornemental était tombé sous le corps de Harrington, scintillant de façon inquiétante au milieu du feuillage. Le saisissant soigneusement, les fils du mystère se resserraient autour de son esprit liqué un web complexe. Avec ses instincts picotements, Mademoiselle Marple se tourna vers la foule. La tempête faisait rage plus fort à l'extérieur. Il faut considérer que se cache un jardin, et qui parmi nous est prêt à reprocher à un chuchotement des morts? Les mots résonnaient faiblement alors qu'elle tenait le poignard en l'air, illuminant la tension croissante. Quelque chose se cachait encore dans l'ombre, et avec cela, Mademoiselle Marple savait que ce n'était que le début. Chapitre 8. L'indice dans le grenier. La pluie tapait avec persistance contre les vitres du salon confortable de Miss Marple, un motif rythmique qui résonnait dans les coins sombres et sombres de sa maison dans le village calme de St. Mary Mead. Les villageois environnants ont peut-être trouvé du réconfort dans le son familier. Mais pour Miss Marple, cela n'a fait qu'augmenter son sentiment de pressentiment. Le meurtre du colonel Hargrove avait secoué le confort pittoresque de leur communauté, et les soupçons s'infiltraient dans leur jardin, comme une vigne rampante. Ce soir, l'horloge a frappé 10 ans, et sous le poids de son malaise, elle a décidé de chercher du réconfort dans les piles de sa bibliothèque bien ordonnée, cherchant la distraction d'un bon livre. À ce moment, le bruit des pas lointains atteignit ses oreilles, accompagné d'un coup urgent à la porte. C'était Annabelle, la nièce désemparée du colonel. Son visage pâle, les yeux écarquillés de désespoir. « Tante Jane », Annabelle balbutiait, car c'est ainsi qu'elle a affectueusement fait référence à Mademoiselle Marple. « Vous devez venir. Quelque chose d'horrible est arrivé. » Avant que Mademoiselle Marple ne puisse rassembler son châle, Annabelle l'avait emmenée par le bras, la conduisant, à travers les draps de pluie, vers Hargrove Manor. L'air était épais, avec l'odeur de la terre mouillée, pendant qu'ils se jetaient. L'obscurité les a enveloppés, brisés uniquement par les éclats sporadiques de foudre qui illuminaient le domaine tentaculaire comme une apparition fantomatique. Une fois qu'ils sont entrés dans le manoir, la lourde porte en bois grinça de façon inquiétante derrière eux. Ils continuent de dire que c'était un accident, mais je ne peux pas le croire, tante Jane. Annabelle a insisté, sa voix tremblant. Le grenier. J'ai trouvé quelque chose. Mademoiselle Marple a resserré son emprise sur le bras de la jeune femme et l'a conduite dans l'escalier étroit, les marches gémissantes comme s'ils faisaient écho à leur crainte.
La porte du grenier s'ouvrit comme un sépulcre, révélant une étendue sombre et poussiéreuse, encombrée de vieux troncs et de bric-à-brac oubliés depuis longtemps. Énergie par l'agitation d'Annabelle, Mademoiselle Marple s'est approchée du sombre tableau avec une prudence mesurée. Là, a montré Annabelle, vers un tronc battu, à moitié caché sous les restes, en lambeaux, d'une couverture fanée. Je l'ai ouvert quand je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais ce que j'ai trouvé, oh, tante Jane. Alors qu'il s'agenouillait près du coffre, les yeux passionnés de Mademoiselle Marple ont scanné le contenu, une collection hétéroclite de vieilles lettres, des photographies encadrées de rassemblements de famille et, reposant au sommet de tout, un journal usé portant les initiales CH. « Pouvez-vous le lire ?» demanda Annabelle, l'urgence dans sa voix soulignant son agitation. Étirant ses doigts vers le journal, Mademoiselle Marple l'ouvrit et scanna les notes de la journée, son front tricoté, ensemble en concentration. « 2 juin 1941, a-t-elle lu à haute voix. Je ne peux plus rester silencieux sur la vérité derrière le domaine. Il est mentionné d'un secret de la famille, ma chère. C'est essentiel. Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Annabelle a pressé, regardant l'épaule de Mademoiselle Marple. « Nous verrons, chère fille. Souvent, le passé enterré peut éclairer les ombres actuelles, » a répondu Mademoiselle Marple, un éclat de résolution qui s'enflamme dans ses yeux. La praticité l'a exhortée à terminer l'entrée du journal en silence, en scannant les mots, jusqu'à ce que le son soudain d'un bruit sourd dans le couloir les a surpris tous les deux. Ils ont échangé des regards inquiets. Une voix étouffée pouvait être entendue, menaçant de briser le fil délicat de leur enquête. « Quelqu'un vient !» murmura Annabelle, la peur se glissant dans sa voix. Mademoiselle Marple a connu l'impact de la mauvaise direction, dans un mystère. Une main invisible pouvait manipuler la vérité aussi facilement que la tempête a manipulé la nuit. « Rapidement, cachez-vous !» commanda-t-elle, cachant le journal à l'intérieur de son sac à main, battu par une tendance. Les deux femmes se blottissaient dans l'ombre, derrière le coffre lourd. Thunder gronda, alors que de lourds pas résonnaient à travers le grenier. Une figure s'est matérialisée, silhouettée contre la porte du grenier. C'était Monsieur Phineas Blake, le majordome inébranlable dont la loyauté envers le colonel n'était égalée que par sa réserve inflexible. Son front se fronça alors qu'il scannait la pièce, sentant la perturbation dans les airs. « Monsieur Blake !» Mademoiselle Marple a chuchoté alors qu'elle risquait un coup d'œil de leur cachette, intriguée par la sombresse soudaine de l'homme. « Est-ce que quelqu'un ?» Monsieur Blake a appelé, sa voix tremblant d'une urgence qui a surpris Miss Marple. « J'ai besoin que tu sois sortie. Ce n'est plus sûr dans la maison. » Mademoiselle Marple s'est tenue à entendre alors qu'il continuait. « Je comprends. Je dois trouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Avant ce qui est trop tard, Annabelle a respiré et ils ont rencontré un silence anxieux. Mademoiselle Marple a senti une houle de compassion réconcilier ses déductions avec les implications du malaise de M. Blake. Pour un homme dévoué à son maître, la révélation des secrets pourrait être dommageable. Ce n'est peut-être pas seulement la mort du colonel qui pesait sur sa conscience, mais des conflits familiaux plus profonds, compliqués par la peur de l'exposition. Dès qu'il était arrivé, Blake se retourna et se précipita dans l'escalier, laissant une pause enceinte dans l'air épais de tension. Mademoiselle Marple s'est relâchée par derrière le coffre, une lueur rusée dans ses yeux. « Nous devons découvrir ce qu'il sait », chuchota-t-elle avec détermination à Annabelle. « Et ce journal, je crois, détient la clé du mystère. Ne parlez pas encore de le trouver à qui que ce soit. Notre chemin peut être chargé de motifs et de tromperies cachées. »
Avec chaque trait de l'horloge de tic-tac faisant écho comme des pas inquiétants, Mademoiselle Marple savait qu'elle était près de démêler les fils tissés par une main rusée. Mais les révélations de la nuit se sont attardées derrière elle, masquées dans les coins sombres du manoir. Une confrontation a fait signe. Pour le grenier, non seulement la poussière, mais aussi longtemps, les souvenirs, et alors que la pluie se fouillait sans pitié contre le toit, Mademoiselle Marple a senti ses implications peser, lourdement. Quel que soit le sort qui les attend, le chapitre suivant était sur le point de se dérouler. L'indice final attendait sa découverte juste au-delà du seuil de lumière. Chapitre 9. Le rassemblement final. Le vent hurla à travers les branches tordues des anciens chênes, fouettant la pluie dans une danse frénétique contre les fenêtres sombres du manoir de Breford. Dans les murs de cette relique grinçante, une tension palpable a enveloppé Miss Marple et le rassemblement des invités estimés, chacun hébergeant des secrets aussi tordus que les arbres noueux à l'extérieur. Le vieux manoir, avec son papier peint délavé et ses planchers grinçants, se sentait vivant, avec des chuchotements et des regards furtifs qui faisaient allusion à la trahison. Mademoiselle Marple, installée dans le fauteuil fané dans le salon, était parfaitement conscient des changements dans l'atmosphère de la pièce depuis les événements de cette soirée tragique. Il y a à peine une semaine, la vie de Geraldine Pritchard avait été étouffée, laissant des questions qui faisaient écho plus fort que la tempête à l'extérieur. Les invités réunis, familiaux, amis et connaissances, chacun avec leur propre lien avec la victime, ont été réduits avec une crainte montée, leur conversation étouffée, fusionnant avec le tonnerre à l'extérieur. À ce moment, la porte s'est ouverte, jetant une silhouette mince contre la nuit en rafale. C'était l'inspecteur Craven. Son front saillant et son manteau se brillaient de pluie. « J'espère que je n'interromps pas », a-t-il dit, en surveillant la salle avec un regard faisant autorité. Le groupe assemblé, momentanément étouffé, lui tourna leur attention. « Une telle nuit pour un rassemblement », a déclaré le docteur Sinclair, un homme grand et distingué, avec une fine moustache qui se contractait pendant qu'il parlait. Les vents doivent raconter leur propre histoire. Un petit rire nerveux s'est échappé de Lady Pénélope Gringer, ses perles brillantes dans la lumière des pompiers vacillants, mais cela s'estompa rapidement alors qu'elle attrapait l'ambiance de la pièce. Rassemblant en effet, je crains que nous ayons besoin de nous réunir pour une raison différente, a répondu Craven, rencontrant les yeux de Miss Marple avec un mélange de respect et d'urgence. Il semblerait qu'un autre incident se profile sur nos têtes. La salle, maintenant soudainement vivante, avec appréhension, attendait sa révélation. Plus tôt ce soir, Albert, le gardien de terre, est tombé sur une découverte assez alarmante dans le jardin. Il s'éclaircit la gorge, sa voix basse. Une partie d'une lettre déchirée, à moitié imbibée et illisible, mais un mot se démarque. De peur. Il a été clairement adressé à Géraldine. Un halètement collectif ondulait dans la pièce. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru. « De peur quoi, inspecteur ?» Elle a invité, son ton trompeusement calme. « De peur qu'elle ne révèle leur secret, a poursuivi Craven, à qui il a été adressé a semblé assez affligé par ce que Géraldine pourrait exposer. » Lady Pénélope a serré ses perles. Est-ce qu'elle faisait chanter quelqu'un? Ou quelqu'un la faisait du chantage? Interdisait Miss Marple, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle scrupuait les visages rassemblés. Les gens oublient souvent à quel point un mot peut indiquer. Alors que le docteur Sinclair se précipite sur le fragment de lettre, l'atmosphère s'épaississait avec suspicion. La tempête à l'extérieur s'est intensifiée. Des éclats de pluie qui ont frappé les fenêtres, reflétant le montage de tension dans la pièce. Les invités ont échangé des regards chargés d'anxiété. La confiance totale entre eux
était devenue aussi insaisissable que les flammes scintillantes de la cheminée. Mademoiselle Marple aperçut quelque chose de plus profond sous la surface. « Dites-moi, » a-t-elle dit, s'adressant à Reggie Pritchard, le frère cadet de Géraldine, qui s'est assis dans un coin. « Que savez-vous de cette lettre ?» La mâchoire de Reggie se serra, ses traits serrés. « Je ne sais rien, vraiment. » Géraldine était très respectée, n'a jamais laissé entendre dans des secrets. Sa voix vacilla. Un fard à joues se glissa sur ses joues. Mais je l'ai entendu parler à quelqu'un, même si je ne me souviens pas qui, sur une leçon qu'ils avaient apprise de leur passé. Une leçon fait écho à Mademoiselle Marple se penchant en avant. Un phrasé curieux, en effet, si complexe, mais facilement oublié. Reggie se déplaça mal à l'aise. Cela a dû être une conversation simple. Mademoiselle Marple aperçut la fracture de sa nonchalance. Simple peut-être, a-t-elle déterminé, mais à peine innocente. Les conversations les plus innocentes couvrent souvent les plus grands dangers. Géraldine vous a-t-elle déjà mentionné un ancien différend familial? Ou peut-être une relation effilée? Le visage de Reggie pâlit, et il jeta furtivement vers Lady Pénélope, qui semblait également perturbée. Il y a eu des chuchotements, mais je ne me souviens pas très bien. Quelque chose à propos d'un héritage. L'expression de Craven s'est aiguisée. Y a-t-il une animosité parmi les héritiers? Lady Pénélope intervient, sa voix s'élevant de volume alors qu'elle se penchait en avant. Avec Géraldine disparue, le domaine appartient à Reggie, et il y a certainement des familles qui ne prendraient pas gentiment sa soudaine montée. Son expression est devenue temporelle, chaque syllabe serrant la pièce plus serrée. Les questions familiales ont un moyen de créer des fusils, a commenté Mademoiselle Marple, une lueur de réalisation qui s'enflamme dans son esprit. Et parfois, les personnages qui correspondent à leur rôle trop parfaitement inspirent les soupçons. À ce moment, les bougies vacillaient de façon inquiétante et un coup de tonnerre résonna au loin, faisant sauter tout le monde. Mademoiselle Marple a saisi l'opportunité d'une dernière déduction. « Excusez-moi, mais puis-je demander si quelqu'un ici a noté les particularités de la volonté de Géraldine? Qu'est-ce qui compte ça? » Reggie a cassé défensivement, mais l'alarme de sa voix l'a trahi. Les autres se sont tournés vers lui, réalisant l'implication de la question. « Vous seriez surpris de ce que l'on trouve dans ces morceaux complexes de l'histoire du papier, » a-t-elle déclaré, son regard perçant à travers lui, sentant les courants de la fidélité et de la trahison de la famille. « Ah oui, » a ajouté Lady Pénélope, son ton dégoulinant d'innocence feinte. « Nous savons tous qu'un simple testament peut parfois contenir plus que la richesse. Il peut bien tenir un motif. » Mais c'est le calme dans le comportement de Reggie qui a soudainement déplacé la nature de la conversation. « Nous voulons tous parler de testament et de secret, » a-t-il déclaré avec plus d'équilibre qu'il ne le pensait. Mais qu'en est-il du défunt? A-t-elle vécu avec ses secrets, ou était-elle plus un livre ouvert que nous ne l'avons jamais supposé? Mademoiselle Marple l'a regardé de près, une sensation brewit sous sa peau. Pourtant, nous nous sommes assis comme le rassemblement final, et nous devons maintenant nous demander qui parmi nous pourrait préférer que les secrets restent enterrés? Alors que Craven se préparait à remettre en question les invités assemblés encore plus, un accident fort attonna de la direction du jardin, un brillant de verre qui a résonné dans tout le manoir, arrêtant toute conversation. Mademoiselle Marple se tenait brusquement, l'urgence de la nuit se glissant dans son cœur. « Je crois qu'il est maintenant temps de découvrir la vérité, n'est-ce pas? Nous ne devons pas partir tant que nous avons déniché chaque dernière couche de cette formidable énigme. » En effet, tout comme Miss Marple se tourna pour s'adresser au groupe, elle a aperçu une ombre
qui pénétrait devant la fenêtre, un scintillement de mouvement qui promettait de nouveaux mystères pour s'effilocher. Alors que la tempête faisait rage, il était clair que le rassemblement final ne se terminerait pas sans plus de révélations et des vérités plus sombres qui attendaient dans la tempête. Chapitre 10. La révélation des ruines. L'air était épais, avec un voile de pluie qui s'était installé sur le village de St. Mary Mead, rendant les vieilles pierres de Grimsby Manor ternes et sombres. Mademoiselle Marple a pressé son front contre le verre frais de la fenêtre, la tempête jetant des ombres vacillantes à travers la pièce faiblement éclairée où elle était assise, le vent boursouflé faisant écho à l'agitation des vérités à découvert. Quelques jours avant, elle avait été entraînée dans un enchevêtrement de suspicions après la montée du corps de John Talbot dans l'aile est du manoir. Et maintenant, avec le tonnerre grondant de façon inquiétante, elle se sentait sûre qu'une autre révélation était imminente. Dans le scintillement des chandelles, elle remarqua la note à la hâte sur son bureau. Son coin froissé à la hâte, c'était de Caroline Trueworthy, son amie inébranlable et un détective amateur toujours enthousiaste. Les mots ont été teintés d'urgence. « Mademoiselle Marple, nous devons-nous rencontrer aux ruines ce soir. J'ai trouvé quelque chose d'important. » Mademoiselle Marple a attrapé son manteau, la pluie battant un rythme lent et régulier contre le toit alors qu'elle la tira sur ses épaules. Le manoir se tait derrière elle, un rappel grinçant de la ségrégation entre le passé et le présent trouble. Sortant dans la tempête, elle sentit les vrilles glacées du vent la tirant dessus, mais un certain feu scintillait dans son cœur. Elle avait longtemps un instinct que des secrets plus profonds se trouvaient juste sous la surface des vies les plus silencieuses. Alors qu'elle passait par le chemin envahi par les ruines, elle se rappelait comment cet endroit avait autrefois été la fierté du domaine. Maintenant, il était en ruine, masqué dans le linceul de la domination de la nature. La silhouette de Caroline l'attendait, à moitié broyée sur le contexte imbibé de pluie. « Miss Marple » a-t-elle crié, agitant frénétiquement, « ici !» Soudain, un son s'écrasant se répercute dans la nuit, une pierre délogée d'un parapet au-dessus, éclaboussant à seulement quelques mètres de l'endroit où Miss Marple se tenait. « Mon Dieu !» s'exclama Mademoiselle Marple, son cœur battant la course. Qu'est-ce que c'était? L'expression de Caroline clignote avec un mélange de peur et de détermination. « Je ne suis pas sûre, mais j'ai trouvé quelque chose dans la cave sous l'aile et de Grimsby Manor. Vous devez le voir. » Les deux femmes se précipitaient vers les marches en s'effondraient, menant au reste brisé de ce qui était autrefois une grande salle. Gloaming Shadows a dansé sous les ruines, illuminé par les éclairs intermittents de la foudre. Alors qu'ils descendaient, les pierres lisses, l'humidité froide s'est installée dans leurs os, et une étrange immobilité les a enveloppés. Là, dans le coin sombre, Caroline faisait signe avec enthousiasme en atteignant la cave, sa voix résonnant dans les couloirs humides. Ils se rapprochèrent plus d'un vieux coffre pourri qui appartenait autrefois à Lord Grimsby. Avec un mouvement rapide, Caroline l'a ouverte, révélant un éventail déroutant d'effets personnels, le contenu obscurci par l'âge et la négligence. Dans la poitrine, au milieu des lettres en décomposition et de la soie jaunie, posait quelque chose de brillant, un médaillon délicat, craft et terni par le temps. Mademoiselle Marple se pencha plus près, reconnaissant l'insigne gravé à sa surface. Les initiales entrelacées d'un individu qui lui est familier. « N'est-ce pas Harold ?» murmura-t-elle, le nom s'attardant sur sa langue alors qu'elle se souvenait du gentleman affable mais astucieux qui était venu dans le village ces derniers mois
cherchant un emploi dans divers domaines. « Oui, oui, je crois que c'est le cas, » répondit Caroline à bout de souffle. « Que pourrait-il faire ici ?» À ce moment-là, un grondement bas se répercute une fois de plus, cette fois accompagné de l'éclatement du bois. Ils se sont tournés pour trouver une silhouette émergeant de l'ombre, un homme couvert dans la pluie, même contre laquelle ils avaient combattu. Une silhouette contre la plus faible lueur de la lune, se libérant maintenant de la couverture nuageuse. « Miss Marple, quelle surprise !» dit Harold, un sourire n'atteignant pas ses yeux. « Et chère Caroline aussi. J'espère que vous ne vous êtes pas trébuché sur quoi que ce soit fâcheux. »« Juste un peu de curiosité, je vous assure, » répondit froidement mademoiselle Marple, son regard stable. « Il semble que vous ayez laissé quelque chose derrière. »« Sûrement, ce n'est rien de conséquence. » Sa voix tenait un dédain occasionnel, mais une brillance de sueur a commencé à se former sur son front. Grimsby Manor a eu sa part de mystère. Rien de plus que les reflets d'un passé disparu depuis longtemps. Et pourtant, ici vous êtes aux ruines de cette nuit sombre, réplique mademoiselle Marple, sa voix devenant plus nette. Que faites-vous vraiment ici, monsieur Sinclair? Harold cligna des yeux, momentanément agité, mais a retrouvé son sang-froid avec une facilité pratiquée. Je suis simplement venu explorer un peu d'histoire, ma chère Miss Marple. Les histoires de cet endroit m'ont intrigué depuis que j'ai mis le pied ici pour la première fois. C'est peut-être le médaillon qui vous intrigue, craqua Caroline, ses doigts le saisissant étroitement. Nous connaissons son propriétaire, vous savez. Je ne crois pas que nous ayons du temps pour les matchs, a-t-il dit, son ton sombre. Les gens ont disparu. Ce n'est pas le lieu de la petite archéologie ou des curiosités enfantines. À ce moment, le ciel s'ouvrit, et une vague de foudre a frappé non loin, illuminant les ruines et jetant les trois figures en soulagement, frappant contre la tempête. À ce moment-là, alors que le monde frappait muet dans l'air glacial soudainement, les yeux de mademoiselle Marple brillaient de réalisation. Quelqu'un s'est caché dans l'ombre de ce mystère, a-t-elle dit lentement, son cœur battant avec la menace imminente de la vérité. Et je soupçonne que vous renvoyez tout de suite à la mort de John Talbot. Harold se raidit, son expression se déplaçant alors qu'il faisait un pas en arrière. « Vous ne savez pas dans quoi vous marchez, mademoiselle Marple ?»« Non, » répondit-elle, sa voix calme, inébranlable. « Mais j'ai l'intention de le découvrir. » Et tout comme leur échange se déroulait, un accident fort a résonné à travers les ruines. Un mur de pierre a cédé, les ombres se sont déplacées, déniché une porte cachée à la hâte derrière. Le souffle des échos de Beyond a fait signe, emportant avec lui le poids des secrets longtemps enterrés. Alors qu'ils regardaient avec incrédulité une réalisation effrayante, interrompue. Les réponses qu'ils ont recherchées étaient nichées à l'intérieur, une invitation sombre, trop puissante pour ignorer. Mademoiselle Marple a fait un pas en avant, motivée par la poursuite incessante de la vérité qui avait défini son être même. La tension crépitait dans l'air, une promesse de révélations périlleuses à venir, ponctuée par la prise d'une tempête. « Sommes-nous prêts, mesdames ?» demanda-t-elle, résolvant dans ses yeux. Notre prochaine révélation est devant nous. La porte bâilla ouverte, invitamment, dangereusement, les laissant au seuil de l'inconnu. Chapitre 11. La vérité enfouie dans le jardin. La pluie est tombée dans un rythme constant, tapant contre les fenêtres de St. Mary Mead comme un intrus persistant. Mademoiselle Marple venait de s'installer dans son fauteuil confortable, un roman bien usé à la main, lorsque l'anneau aigu du téléphone a traversé la soirée tranquille. C'était un appel auquel elle s'attendait, même si elle avait espéré
que cela ne viendrait pas si tôt. Madame Beatrice Hargrove, la estimation du botaniste local, avait découvert quelque chose d'alarmant tout en s'occupant de son jardin bien-aimé au Hargrove Manor. Mademoiselle Marple a enfilé à la hâte son imperméable et a attrapé son parapluie, sa course d'esprit. Qu'avait découvert Madame Hargrove? La récente série d'événements étranges et des événements malheureux autour de leur village pittoresque l'avait en alerte, mais la pensée d'un secret enfoui dans un jardin était alléchante. Alors qu'elle sortait de son chalet, l'air frais de la nuit se mêlait au pétrichor, remplissant ses poumons d'un sentiment d'urgence. Lorsqu'elle est arrivée au domaine Hargrove, les fleurs, habituellement vibrantes du jardin, semblaient fantomatiques au clair de lune. Des ombres scintillantes, comme des chuchotements, parmi les parterres de fleurs. Mademoiselle Hargrove se tenait au bord de ces rosiers précieux, son visage descendu avec un mélange troublant d'excitation et de terreur. « Agatha, je crains que nous ayons trouvé quelque chose qui ne devrait pas être ici, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la pluie de la pluie. « Qu'est-ce que c'est » Mademoiselle Marple s'est approchée avec prudence, ses yeux passionnés évaluant l'environnement. Béatrice a souligné une section du jardin, la terre renversée, des touffes de sol riches, déplacées comme si une tombe avait été creusée à la hâte. Je mettais de nouvelles ampoules et, eh bien, j'ai déniché une boîte. Je pensais que cela pourrait être une valeur sentimentale, mais ensuite, j'ai remarqué qu'il était bien scellé, cuit dans de la boue et, eh bien, c'est la preuve de ceux qui nous ont précédés. Avec une sensation d'effroi et d'anticipation, Mademoiselle Marple s'est agenouillée devant la mystérieuse boîte, la pluie se mélangeant avec le doux parfum de la terre humide. Soigneusement, elle brossa la saleté, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une collection d'articles, chacun plus inquiétant que le précédent. Un médaillon argenté terni, une lettre, froissée, et ce qui semblait être une épingle à cheveux qui appartenait autrefois à une femme d'élégance. « À qui appartient-il » demanda-t-elle, inspectant soigneusement les articles. Le front de Béatrice se fronça dans la pensée. Il y avait des rumeurs qui flottaient sur une dame du manoir du passé des générations. Lady Eleanor, ils disent que son esprit hante ces terrains à cause d'une tragédie impliquant une histoire d'amour interdite. Mademoiselle Marple a rappelé ses conversations avec les villageois. Les fils de l'histoire n'étaient que des chuchotements, souvent criblés d'embellissements, et les potins oisifs des années passées. Pourtant, dans ces histoires, elle a senti une impulsion indubitable. La vérité se trouvait souvent sous des couches de mythes. À ce moment-là, une tête est apparue du bord de la propriété, les surprenant tous les deux. C'était Daniel Fairbanks, le bricoleur local, connu pour son CO. Apparition nouvienne pendant des moments inquiétants. Cissé à la pluie et tremblante, il semblait tout aussi intrigué et inquiet à la vue de Mademoiselle Marple et Béatrice. « Qu'est-ce que c'est cette fois, mesdames » il balbutia, regardant la boîte avec méfiance. Mademoiselle Marple a noté le scintillement de l'anxiété dans ses yeux. « Peut-être pourriez-vous nous aider à identifier ces articles, Monsieur Fairbanks ? Ils semblent appartenir à une femme de moyens. » Daniel déglutit, tirant sa casquette plus bas sur son front. « Je ne peux pas dire que je sais grand-chose. Sur le médaillon appartenant à une dame. Mon père avait l'habitude de raconter des histoires, vous savez, mais le temps a un moyen d'enterrer de telles histoires. Tous ne se sentent pas enclins à les rappeler. »« Ah, mais certaines histoires valent la peine d'être dénichées, » répondit doucement Mademoiselle Marple, fixée sur son comportement sournois, surtout s'ils peuvent éclairer les coins sombres de notre présent. Avant qu'il ne puisse répondre,
une forte fissure de tonnerre a flâné imprimément la tête, faisant sauter Béatrice. L'air épais de tension devint électrique lorsque la pluie s'intensifiait. Les trois se sont abrités sous les branches noueuses d'un ancien chêne, ces branches les abritant comme un parapluie géant. Alors que la tempête grondait au-dessus d'eux, Mademoiselle Marple a pris le médaillon, sentant son poids dans sa paume. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » songea-t-elle, jetant un coup d'œil à la boîte. Les F-Friends disaient que Lady Eleanor aimait porter son médaillon, murmura Béatrice, une teinte de zèle se balançant. Peut-être que nous devrions voir s'il contient d'autres secrets. Avec un tour délicat, Mademoiselle Marple a ouvert le médaillon pour révéler un minuscule portrait d'une femme aux yeux pointus et intelligents. La ressemblance rappelant frappante Béatrice elle-même. « C'est particulier », murmura-t-elle, son regard se rétrécissant. « Ça te ressemble certainement, Béatrice. » Béatrice rhinalisa et recula en arrière, presque comme si le médaillon lui-même l'avait repoussée. « Ça ne peut pas être, » elle balbutia. « Ça ne peut pas être moi. Je n'ai jamais... » L'intuition de Mademoiselle Marple a dansé avec plaisir. Pour être de la même lignée que Lady Eleanor pourrait expliquer vos liens avec le jardin et peut-être ses motivations. Béatrice, ce n'est pas seulement une photographie de famille, cela représente une connexion, un héritage. Soudain, Daniel interrompit, sa voix brisant le vacarme de la tempête. Il a été question de choses plus approfondies sur ce domaine, Mademoiselle Marple. Ne parlez pas des esprits et des héritages. Ils ont apporté un malheur à cette succession et à ceux qui sont en train de les faire. Deadlated et déconcertée, Béatrice s'est tournée vers Daniel. « Vous pensez que je suis à blâmer pour des ennuis aussi? Faut-il vivre dans la peur du passé ?» Alors que la pluie coulait sans relâche, Mademoiselle Marple a senti la tension enrouler étroitement, une menace invisible s'attardant dans les airs. La seule certitude qu'elle détenait était le poids solennel du médaillon dans sa main. Quels secrets ont encore été enterrés dans le passé et quelles ombres persistaient dans leur village. Alors que le tonnerre se fissurait au-dessus, la tempête faisait rage à l'extérieur, mais à ce moment-là, une réalisation soudaine la saisit, alors que les échos lointains de l'histoire tragique de Lady Eleanor brillaient dans son esprit. Il y avait un autre élément à dénicher. Elle en sentait une certaine. Avant qu'elle ne puisse voïs son intuition. Une silhouette a éclaté de l'obscurité au-delà du jardin, enveloppée d'ombre. Une figure qu'ils ont toutes reconnue, mais ne pouvaient pas encore faire confiance. « Arrêtez-vous là !» cria la silhouette, avançant à travers les draps de pluie, pâle et sait, alors que Mademoiselle Marple retenait son souffle. Les secrets ont commencé à barater, et la vérité était maintenant plus proche que jamais, forte comme la pluie imminente sur leurs épaules. Il était temps de confronter le passé enterré ou d'être avalé par lui. Chapitre 12. La confession que personne n'a entendue. L'ancienne horloge de grand-père a frappé 11, son carillon faisant écho à la salle de dessin faiblement éclairée de Rose Cottage, une demeure grinçante qui semblait grincer et gémir sous le poids de son passé. À l'extérieur, la pluie est tombée dans des draps implacables, tapant contre les vitres comme les doigts de plaidoyer. Mademoiselle Marple s'était depuis longtemps habituée au son retrait de l'eau en cascade de l'avant-toit. Il a ajouté un air particulier à la nuit, améliorant la tension qui avait saisi leur village calme de St. Mary Mead. Un coup soudain et désespéré à la porte brisa l'immobilité rampante. Mademoiselle Marple se leva de sa chaise, son tricot abandonné sur ses genoux. « Dieu, qui pourrait être à cette heure ?» murmura-t-elle, se déplaçant avec la grâce fluide de quelqu'un beaucoup plus jeune.
juste au moment où elle atteignit la porte, elle s'est ouverte avec une ruée sans cérémonie. Margaret Elkins, une commerçante locale, et l'un des derniers à voir feu M. Barnaby, s'est lancé dans la pièce, son visage rincé et son souffle en lambeaux. « Miss Marple, vous devez aider. C'est à peu près… » Avant qu'elle ne puisse terminer, Mademoiselle Marple a observé la lueur particulière dans l'œil de Margaret. Un mélange de peur et de détermination qui déclenche des alarmes dans son esprit. « Ma chère, entrez-vous, rassemblez-vous », a-t-elle dit, dirigeant Margaret vers un fauteuil rembourré, qui a protesté en protestation alors qu'elle s'asseyait. Tout est devenu fou. Le village est inondé de chuchotements, a haleté Margaret. Ils disent que la confession de M. Barnaby, c'était un meurtre, et c'est lié au festival ce samedi. Un meurtre? Vous ne suggérez sûrement pas que M. Barnaby était sur le point d'avouer quelque chose avant de passer? Le regard de Mademoiselle Marple est resté stable, passant à travers les couches de la panique de Margaret. Oui, je lui ai rendu visite cet après-midi, vous voyez, il était agité, parlant en énigme, quelque chose sur l'eau et les ombres. Margaret frissonna. Je pensais que cela ne sera pas censé jusqu'à présent, mais avec lui mort, cela ressemble à un avertissement terrible. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru, l'eau et les ombres. Qu'est-ce qu'il aurait pu signifier? Peut-être avait-il l'intention de révéler une métaphore secrète. Mais juste au moment où elle reconstituait une pensée cohérente, la fissure de tonnerre, à l'extérieur, a ponctué la nuit, et une rafale de vent secoua les volets. Leurs yeux s'écarquillèrent alors qu'une nouvelle silhouette apparaissait dans l'embrasure de la porte. Henri Tranchard, avocat du village, trempé à l'os. « J'ai entendu l'agitation. Que s'est-il passé ?»« Monsieur Barnaby a eu un secret », cria Margaret, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme. Il était au bord de confesser quelque chose de terrible. Le front d'Henry se fronça et il s'est rapproché, le sombre regard sur son visage trahissant une agitation intérieure. Nous ne pouvons pas parler de ces questions sans preuves solides. Barnaby était troublé, oui, mais était-ce suffisant pour justifier des mesures aussi drastiques? « Dites-moi, monsieur Tranchard, » interdit Mademoiselle Marple. Son intuition a perfectionné la transpiration inhabituelle d'Henry et les mains agitées. « Quand avez-vous rencontré monsieur Barnaby pour la dernière fois? »« Il y a une semaine pour les affaires de succession, » a-t-il répondu, éviter son regard. Je n'avais aucune raison de croire qu'il était en péril. Pourtant, ces derniers mots, « Water et Shadows », ont mis une alarme dans le cœur de Miss Elkins. Mademoiselle Marple se pencha, tenant ses yeux. « Pourriez-vous protéger quelque chose de nous ?» Le regard de Tranchard s'est endurci. Un scintillement de défensive trouble ses traits. « C'est suffisant, Mademoiselle Marple. Je fais ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de ce village. » Margaret était devenue pâle. « Mais nous méritons la vérité. Si Barnaby savait quelque chose… » « La vérité ?» Henri interrompit, augmentant son volume. « La vérité a un prix. Il vaut mieux ne pas dire si elle engendre le chaos. Je l'ai déjà vu. » C'est peut-être le cas, mais si M. Barnaby nous a effectivement laissé un message à travers ces mots, alors le chaos peut déjà être imminent, a répondu Mademoiselle Marple, son ton calme mais rasoir. Viens maintenant, Margaret. Y avait-il autre chose? Une lettre? Une note? Peut-être les initiales de ceux mentionnés? Après un moment d'hésitation, les yeux de Margaret brillaient de reconnaissance. Il a parlé de quelqu'un noyant dans son passé, quelqu'un qui avait souffert. Leurs initiales, F.W. L'esprit de Miss Marple s'est tourné. Les roues dans sa tête se sont tournées. F.W. Il ne pouvait que représenter Francine Weatherby,
Henry intervient, sa voix épaisse de préoccupation. Mais pourquoi Barnaby la connecterait-elle à cela? Parce que Francine Weatherby, le poissonnier bien-aimé du village, n'a pas été vu depuis des jours, a chuchoté Margaret, un tremblement de conscience qui la fit la filiation. Et si elle sait ce que M. Barnaby essayait d'avouer? Ensuite, nous devons la trouver rapidement, a déclaré Mademoiselle Marple, une impulsion d'adrénaline qui traverse elle. La nuit tient ses secrets, mais il semble que nous ayons une avance. Si les paroles de M. Barnaby étaient à la fois obsédantes et prophétiques, il nous reste peut-être très peu de temps. Alors qu'ils rassemblaient leurs manteaux, un son bouleversant résonnait à l'arrière de la maison, un verre tombant, peut-être. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré. Nous ne devons pas, Dodel. Voyons quel secret la nuit tient toujours. Juste au moment où il se tournerait vers la cuisine, l'écho à l'eau légère, mais distinctement persistante, se précipitait. Un torrent beaucoup plus fort que la pluie à l'extérieur. C'est alors que Mademoiselle Marple a remarqué non seulement le sentiment d'urgence, mais le scintillement de l'ombre dépassant la lumière, une figure fantomatique au bord de sa vision. « Montrez-vous !» Elle a appelé le cœur dans sa gorge. Et puis, les ombres semblaient se tordre, enrouler sur elles-mêmes, juste avant que les lumières ne scintillent et plongent la pièce dans l'obscurité. Mademoiselle Marple retenait son souffle, sentant l'obscurité se courber autour d'elle comme un voile épais d'incertitude, une forte réalisation tranchant à travers ses pensées. Certaines confessions, réfléchissait-elle, étaient censées être entendues. Mais celle-ci, semblait-il, se cachait à la vue. Soudain, un cri a percé la morosité, résonnant longtemps et hantant à travers les murs de Rose Cottage, coupant la tempête à l'extérieur. Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course en cours de jeu alors qu'elle saisissait le poids de ce qui nous attendait. Sa quête de vérité maintenant entrelacée avec le spectre de la violence et le danger la signe tous les coins de la nuit. Qui parlerait et qui resterait enveloppé d'ombre?